Hello mes popis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans cette première vidéo d'une série de, je ne sais pas moi, 4, 5 maximum, et bien pour construire un mini junk journal grâce à nos collections de papier que l'on peut trouver sur les sites tels que, enfin plutôt les plateformes telles que AliExpress, Shein ou Temu. Donc, je pense que c'est une bonne façon aussi de proposer ce genre de... Enfin, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est plutôt un making-of d'un mini junk journal pour les personnes qui n'osent pas se lancer. Parce que j'essaye vraiment, sur mes dernières vidéos, je pense que vous l'avez constaté, d'axer mes dernières vidéos junk journal sur les personnes, justement, j'ai pas envie de dire débutantes, mais les personnes qui n'ont pas encore franchi le pas. D'accord? Alors, il y a certaines personnes, bien entendu, qui n'ont pas ce type de papier. Parce que tout le monde n'a pas accès au site, tout le monde n'a pas craqué pour ces papiers. Donc, vous prenez les papiers que vous voulez et vous adaptez les mesures en fonction du papier que vous avez choisi. Donc ça ne pose absolument aucun problème. Alors, comme je vous avais dit la dernière fois, donc dans la dernière vidéo, on va faire 3 livrets. Je me suis un petit peu avancée pour vous montrer un peu le type de papier, le type de choses que l'on peut mettre dans un livret. Donc, j'ai fait des livrets pas trop épais, parce que de toute façon, on va encore y mettre des choses. Là, c'est vraiment le livret brut de pommes. Alors, on va prendre le premier, qui est celui-ci. Donc, j'ai pris un des papiers que j'ai plié en deux, tout simplement. J'ai pris un des papiers que je vous ai montré, donc c'est un papier qui a été vieilli. Ce papier, je l'ai plié en deux et j'ai replié le bord. Et donc, on fera une pochette, d'accord? De chaque côté. Ensuite, j'ai pris un papier teinté au thé, tout simplement, que j'ai mis comme ça, qu'on met comme on veut. J'ai repris un deuxième papier que je mets comme ça. J'ai pris une enveloppe que je vous avais montré dans un... C'est pas le dernier haul, je pense que c'est l'avant-dernier. Donc j'ai mis comme ceci, que j'ai plié en deux. Alors on prend le troisième papier. C'est le troisième ou le quatrième? Le troisième papier. Donc vous voyez, pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Alors j'ai pris un papier ligné que j'ai trouvé dans mes tiroirs. Alors ça, ce sont des chutes de bullet journal qu'on achetait chez Action. Donc moi, je n'ai jamais utilisé ces bullettes et j'ai toujours transformé les pages. Et donc, j'avais repris des pages comme ceci pour mettre, pourquoi pas, dans un junk. Et au milieu, on va mettre le tout dernier papier que j'ai plié dans l'autre sens. Voilà, donc ça, ce sera le premier livret. Pour le second, vous allez avoir des choses similaires, hein, bien entendu. Donc, on a un premier papier. On a ensuite un papier teinté au thé que j'ai également préparé pour une double pochette. On a la même enveloppe, mais qui n'est pas de la même couleur. On a un second papier que j'ai plié en deux. De nouveau, un papier de récup de bullet journal. Alors ça, c'est un papier teinté au café que j'ai retrouvé, je ne sais plus où. Le papier numéro 4, je pense. Non, numéro 3, pardon. Donc, un papier un peu teinté au café. Et le dernier papier que voici. Donc ça, ce sera le livret numéro 2. On passe au livret numéro 3. Donc, on a le premier papier comme ceci. Pardon. On a la suite du papier ligné. On a un papier comme ceci que j'ai donc préparé là et là pour faire des pochettes latérales. On a un second papier. Alors ici, j'ai pris deux enveloppes, donc avec du scotch, vous voyez, un peu du scotch médical comme ça. Voilà.
Donc, c'est deux petites enveloppes que j'ai simplement reliées. Ensuite, on a la suite du papier que vous avez vu tout à l'heure. Un des papiers donc colorés. Une chute de papier teinté au café. Et pour terminer, le dernier papier. Voilà. Donc, vous voyez que je n'ai rien fait de bien compliqué au niveau de l'élaboration de mes livrets. Et donc, je vais vous montrer les petites choses qu'on va pouvoir insérer, coller, ajouter dans ces 3 livrets. Alors, je vous ai préparé des choses telles que... Hop, hop. Donc, des chutes de papier comme ceci qu'on va peut-être pouvoir venir coller pour faire une trame ou que sais-je. Donc, j'ai gardé les chutes des papiers, des morceaux de papier de livre et encore des morceaux de papier des papiers teintés. Voilà, donc ça, ce sont des petites choses qui peuvent éventuellement venir être collées sur nos pages. Voilà. Ensuite, j'ai préparé également hop là, du papier de livre, mais en feuille, comme ça. J'ai préparé des petits livrets. Donc, j'ai tout simplement pris des chutes de papier que j'avais. Voilà. J'ai mis 2 agrafes et mon petit carnet est fait. Donc, j'en ai fait 3 qui sont, on va dire, similaires. Et ça, on pourra les insérer dans une pochette ou venir les mettre avec un paperclip. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore préparé? Je vous ai préparé aussi des découpes parce que je vais privilégier l'espace journaling au niveau de pochette ou d'enveloppe. Donc ici, on a des gabarits d'enveloppe. Donc ce sont des die cuts que j'ai réalisés à l'aide de mes dies. Donc il suffit de plier selon, voilà, selon les plis forcément. Alors ici, on a une pochette comme ça. Où est-ce que ça se plie encore? Ici. Et là, normalement. Oui, et là. Voilà. Donc ça, ce sera une autre pochette. On a celle-ci qui se plie comme ça et comme ça. J'ai pris des chutes de papier hein, du bloc, du nouveau bloc Action. Voilà. Donc en voilà encore une. Et j'ai pensé aussi aux personnes qui n'ont pas de dies, donc de pochette ou de mini enveloppe. J'ai trouvé sur Pinterest des... attendez, parce qu'il y a des choses que je vous montrerai après. J'ai trouvé sur Pinterest donc des gabarits d'enveloppe et de pochette. Voilà. Qu'il suffit de découper et ensuite de reporter sur le papier que vous voulez pour pouvoir avoir votre gabarit. Ici, j'ai fait aussi des gabarits de mini enveloppe, mais quand je vous dis mini enveloppe, on a mini. Alors, si jamais vous êtes intéressé par ce type de document, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous les enverrai par retour de mail. Que ce soit on va dire le numéro 1, ce sera celui-ci. Donc le 1, ce sera donc toutes les enveloppes comme ça. Le numéro 2, c'est donc le même gabarit de mini enveloppe, mais qui est en différentes tailles. Donc vous pouvez me demander le 1 ou le 2, ou vous pouvez me demander les 2. D'accord? Donc j'ai pensé à vous. J'en ai déjà préparé ici.
Voilà, donc il me suffira, ça on le fera ensemble, il me suffira donc de reporter les gabarits pour, eh bien, réaliser des enveloppes de différentes tailles. D'accord? Voilà, donc ça, on pourra le faire ensemble sans aucun problème. Et je peux vous dire que sur Pinterest, il n'y a pas que ceux-là. Hein. Il y en a tant qu'on veut, il y a tous les modèles qu'on veut. Et on m'a demandé aussi de vous expliquer comment je trouve mes éléments sur Pinterest, comment j'arrive à déceler pour les images celles qui ne sont pas pixelisées. Donc ça, je le ferai au moment où on devra décorer tout ça. D'accord? Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui peuvent vous aider pour l'élaboration de votre junk journal. Alors, ce que j'ai préparé aussi, ce sont des post-it ou des sticky notes. Vous les appelez comme vous voulez. Donc, vous avez des post-it et des sticky notes qui sont juste incroyables et qui, moi, vont complètement intégrer mes junk parce qu'ils sont vraiment super beaux. Ceux-ci aussi. On a ceux-ci à ligne. Hop là. Qui sont superbes et qui sont pour moi de très chouettes espaces de journaling qu'on va pouvoir mettre dans nos junk. Donc je pense très sérieusement les utiliser. Alors, ce qui est très intéressant également, excusez-moi, comme espace pour y apposer du texte, etc., ce sont les étiquettes. Donc ça, ce sont les dernières étiquettes que j'ai trouvées sur AliExpress. Mais il y en a bien sûr d'autres que j'ai depuis un certain temps. Voilà. Et donc, on peut venir apposer ce type d'étiquette sur certaines parties de nos pages pour pouvoir y mettre du journaling. Donc ça, c'est aussi quelque chose de méga important au niveau des constitutions de pages. Alors, ce que j'ai préparé aussi, ce sont des mini-enveloppes qu'on pourra venir apposer aussi, puisque ça peut contenir pas mal de choses. Donc, on en a des modèles complètement différents. On a des comme ceci, on en a des comme ça, on en a des comme ça. Voilà. J'ai préparé aussi des petites cartes comme ça, que j'avais trouvées, je pense que c'est sur Shein, je ne sais plus. Ce sont des petites cartes qui font 8,7 par 5,3. Voilà. Donc ça, ce sont des petites cartes que l'on peut glisser aussi dans les enveloppes ou dans les pochettes que l'on va faire. Sinon, on a des petites choses comme ceci, donc des petits sachets en papier que l'on peut venir coller et qui nous feront aussi office de pochette. Voilà, je pense que je vous ai tout montré à ce sujet. Et alors, ce que vous pouvez aussi trouver sur Pinterest, ce sont des éléments comme ceci. Voilà, donc si vous aimez bien les styles de bons de commande, donc ces 4-ci, je les ai trouvés sur Pinterest et je les ai donc, comment je vais dire ça moi, redimensionnés pour avoir les 4 sur une même page. Donc je vous montrerai lorsque on fera la recherche des images, etc. sur Pinterest, je vous montrerai le logiciel que j'utilise pour pouvoir travailler ça. Donc ça, si ces documents vous intéressent, eh bien, eux, ils vont porter le numéro 3. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon crayon. Il est là. Donc ça, ce sera le document numéro 3. Donc si il vous intéresse, eh bien, je peux vous l'envoyer par mail également. Donc, ça nous fait quand même déjà pas mal de choses qui pourront venir intégrer nos livrets. D'accord? Alors, on va regarder déjà un petit peu ici. Vous voyez, ici, cette page-là, forcément, comme vous pouvez le voir, on n'a rien du tout. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple... Ah, j'ai oublié, tiens, j'avais encore une
une découpe d'une pochette, comme ça. Donc, vous suivez tout simplement les lignes. Hein. Voilà. Une pochette comme ceci. Et comme ça, et comme ça. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, on va déjà travailler quelques pages. Comme ça, on va pouvoir voir exactement ce qu'on va pouvoir faire. D'accord? Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, pourquoi pas y coller celle qu'on vient de plier. Donc, on va prendre... Ça colle. Bon, la colle, double face, vous savez très bien. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. On referme le petit côté et on va mettre un petit peu de colle sur le grand côté. Voilà. Il faudra vérifier que ça n'a pas collé à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est toujours quelque chose à vérifier. Donc vous prenez votre plioir. Ah ben vous voyez, ça allait coller. Donc hop. Et alors vous pouvez coller tout simplement votre pochette. Moi je la colle au milieu, comme ça, pour qu'on puisse avoir une certaine aisance pour y mettre quelque chose dedans. D'accord? Donc voilà. Et donc, vous avez déjà un espace pour venir y mettre des choses. Donc, tout ce qui est fignolage, etc., ce sera ça, ce sera pour la fin. OK? Alors, ici, on a préparé une pochette. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma mon agrafeuse et je vais venir mettre 2 agrafes comme ça. Voilà. Donc, ma pochette ici est créée. Ok, donc là, on viendra coudre. Donc, ça peut rester comme ça. Voilà. Alors, au moment où on viendra coudre, là, on viendra encore travailler nos papiers pour être certain et certaine que nos papiers tiennent la route. D'accord? Donc, ici, notre espace là, on peut tout simplement, pourquoi pas, y mettre... une ou deux. On va regarder au niveau des étiquettes, même si on a un espace vierge, donc qui pourrait accueillir du journaling, pourquoi pas venir l'embellir avec des étiquettes, même si vos étiquettes sont de travers. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de code. D'accord? Donc, on fait comme on le souhaite. Donc, on pourra venir, pourquoi pas, mettre un mot dans chaque étiquette ou venir mettre une citation avec plusieurs parties dans nos étiquettes. Donc, voilà une idée aussi de décoration de page. D'accord? Alors, ici, la suivante. Voilà, donc là, on arrive à une page vierge. On va prendre une enveloppe. Voire même 2. Alors, est-ce que... Donc, on va coller les deux. Non, quoique par là, ça m'embête. Parce que ça va être compliqué. Bah, écoutez, on peut mettre les deux, hein, de toute façon. Donc, on va coller notre rabat.
sur le bord de notre page. Comme ça. On fait pareil avec l'autre. Ok. Et ici, on va venir coller du papier de livre. Alors, je vais regarder. Donc là, on est OK. Et là, je pense que... Ouais, un peu au-dessus. Voilà. Donc on colle notre papier. Voilà. Et là-haut, on découpe ce qui dépasse. Voilà. Donc voilà, encore une page de fête. Vous voyez, on peut vraiment faire plein de choses. Ici, on a notre enveloppe. Donc l'enveloppe, je pense que je vais la mettre un petit peu plus loin, vu que j'ai des enveloppes ici. Voilà, alors ici, ce qu'on peut faire, pourquoi pas, c'est venir y mettre une petite enveloppe, par exemple ici, et une autre là, d'accord? Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que au niveau de la déco, il y a les washi. Donc ça fait partie entièrement de la déco. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler plus tard. Sauf si, par exemple, vous voulez coller donc ces pochettes sur votre page et vous vous dites, bah oui, mais bon, ça fait un petit peu vide, et donc à ce moment-là il faudrait y mettre votre washi, d'accord? Donc moi, ce que je vais faire, je vais y mettre des étiquettes. En tout cas pour ce premier livret, je vais y mettre des étiquettes, mais c'est clair que pour les livrets prochains, il est fort possible que j'utilise du washi pour préparer ma page à recevoir ce type d'embellissement, c'est-à-dire des enveloppes, des pochettes ou des choses comme ça. Voilà. Ok, donc là maintenant on peut venir coller. Donc là, on colle notre pochette et il nous reste à coller la pochette au niveau de notre page. Voilà. Et au niveau de l'enveloppe,
Ouais, il va falloir faire attention parce qu'on a très très peu d'espace pour venir y mettre la colle. Donc là, ça va certainement déborder. Hop, hop, hop. Donc il faudra faire, hein, comme pour les autres, vérifier que ça ne colle pas, d'accord? Et ensuite, on prend notre colle et on vient la placer ici. On prend notre enveloppe, pardon, et on vient la placer ici sur notre page, d'accord? Voilà. Alors, on met ici notre enveloppe. Donc, on viendra bien sûr y ranger des petites choses à l'intérieur. Mais on peut très bien, par exemple, penser à venir mettre hop, des blocs. Pas des blocs, mais des... ouais, un mini bloc de papier. Voilà. Petit carnet. Voilà le mot que je cherchais. C'est pas bloc, c'est carnet. Donc on pourra venir le ranger ici. Par exemple. Alors, ce qu'on a maintenant là, c'est une page avec du journaling. Ok. Peut-être le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous voyez que ça prend déjà de l'épaisseur, hein, et on n'a fait que la moitié. Et encore, on n'a pas fait toute la moitié. Donc là, c'est clair qu'il y aura des petites décos qui viendront s'ajouter. Mais en tout cas, pour le moment, ces pages-là, j'ai envie de dire, elles peuvent rester comme ça. D'accord? Alors ici, on a la possibilité, avec ce type de page, de venir y mettre des décorations, des choses comme ça. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut venir y mettre? On peut venir y mettre par exemple de la dentelle, du ruban. Donc ça, on va laisser ça au niveau de la déco, d'accord? Donc là, je vous montre vraiment des idées de décoration, enfin non, de préparation de pages relativement simples, d'accord? Pour pas vous prendre la tête, etc. Ok? Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est... On va prendre, par exemple, un des post-it. Venir mettre un filet de colle. Comme ça. Le mettre en plein milieu. Et là, on pourra venir y mettre de la déco ou que sais-je. Donc là, nous avons travaillé la moitié de notre livret et regardez déjà l'épaisseur que ça prend. D'accord? Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de très simpliste. Donc, j'ai envie de dire, je vais terminer hors caméra la décoration toujours aussi simpliste pour ce livret-ci. Et je pense qu'on va vraiment rester dans cette préparation de pages assez simpliste pour les 3 livrets, d'accord? Et une fois que les pages seront préparées, on viendra bien en décorer certaines. Et ce qu'on fera aussi, c'est dans un des 3 livrets, on viendra décorer avant d'agencer les pages. D'accord? Donc là, on a agencé et ensuite on va décorer. Et sur l'un des deux autres livrets restants, on fera l'inverse. Comme ça, vous verrez un petit peu les différentes façons de travailler vos livrets. Et tout en restant relativement
sobre au niveau de la décoration pour ne pas que ce soit trop compliqué pour les personnes qui sont encore perdues ou perdues dans l'univers de la conception d'un junk journal. Voilà, mais en tout cas pour cette vidéo, on va en rester là. N'hésitez surtout pas à me contacter par mail si vous souhaitez les documents. Je vous rappelle, donc ça c'est le numéro 3. Peut-être commencer par le début, hein, c'est peut-être mieux. Donc on a le numéro 1, c'est celui-ci, avec les différentes pochettes. Le numéro 2, avec les différentes enveloppes. Et le numéro 3, si vous voulez, donc des bons de commande, comme ceci, que j'ai trouvé sur Pinterest et que j'ai redimensionné. Voilà mes poppies. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Et en attendant mes poppies, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!